Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo indispensable de ta vie étudiante, mais attention, aujourd'hui on ne va pas parler de feuilles de stylo, de cahiers, non. Je vais parler de choses qui, en vrai, sont pas forcément indispensables, mais qui pour moi, je trouve, facilitent la vie étudiante de ouf en fait. Comme je vais vous parler de beaucoup de produits et d'applications aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en place des liens affiliés. Toutes les choses dont je vais parler aujourd'hui, les liens sont en barre d'infos et si vous utilisez mon lien, je touche quelque chose. Comme ça au moins vous êtes au courant, on est transparent ici avant tout. Pour certains, j'ai même pu vous négocier des petites réductions. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser mes liens, ça soutiendra la chaîne. Mais n'achetez pas si vous n'en avez pas besoin, bien évidemment. Achetez seulement si vous sentez que ça peut vous être utile. Donc pour moi le premier indispensable c'est avoir un bon agenda. Mais du coup je vais vous parler plus précisément du semainier de Astuce Student. Astuce Student c'est une personne qui a un compte Instagram d'astuces pour les étudiants et qui a sorti son semainier et son agenda. Et comment vous dire que ils sont trop bien. Moi j'ai le semainier, donc dans le semainier tu vois des pages comme ça, semaine, où tu peux noter un petit peu tes emplois du temps, tes to-do, ton mood, mais tu as aussi des pages mensuelles où tu peux grave bien t'organiser sur le mois, sur l'année, tu peux prioriser tes tâches, prioriser tes objectifs, tu as également un planning annuel et tout, tu as des outils morning routine, bien-être. Je trouve qu'il est pépite, il est hyper bien fait et c'est un super outil pour améliorer sa productivité. Il est hyper simple, il est non daté, donc si un moment de l'année vous voulez changer d'outil pour tester autre chose et revenir à celui-là, vous pouvez complètement le faire. Je sais pas pour vous mais moi le nombre d'agendas que j'ai commencé et que j'ai jamais fini, et même si j'adore d'autres outils d'organisation dont je vais vous parler après, pour mon organisation au jour le jour, c'est vrai que j'aime bien encore le format papier. Et du coup, si vous regardez en barre d'infos, vous trouverez un lien ou un code, je ne sais plus. Pour avoir 5% de réduction, elle peut pas faire plus parce qu'elle fait tout elle-même, elle fait pas énormément de marge dessus. C'est déjà très cool de sa part de nous faire 5% de réduction pour la communauté. Donc allez profiter, allez voir dans sa boutique, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres outils de productivité. Franchement, Astuce Student, c'est un compte à suivre pour vous aider dans votre vie étudiante. Vous en avez forcément entendu parler parce qu'ils font des partenariats avec tout le monde, sauf moi en ce moment, c'est Notion. Alors Notion, moi j'utilise ça depuis facile 1 an et demi, 2 ans. Mon Notion est énorme, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que je gère dans Notion, tout YouTube, toute ma vie perso. Il y a trop de trucs sur Notion parce que j'aime beaucoup trop cet outil. Tu peux faire tout ce qui te passe par la tête en termes d'organisation. Et ça c'est trop cool, tu peux organiser tes cours, ta vie, tes projets à côté si tu as des projets à côté. C'est vraiment un outil de productivité où tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Il est assez particulier à prendre en main. Franchement ça met un petit peu de temps avant d'avoir les bons réflexes sur Notion et tout. Mais une fois que tu le maîtrises, il est hyper puissant. Je pense que je vais vous faire un IGTV où je vous détaille un petit peu plus mon utilisation de Notion. Peut-être même une vidéo où je vous fais un tour de mon Notion. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous chauffe que je vous fasse un tour de mon Notion parce que pour le coup il y a trop de trucs. Je ne suis pas sponsorisée Notion, j'attends votre mail en fait. Parce que pour le coup, je maîtrise votre plateforme. Donc s'il vous plaît, sponsorisez-moi. Mon troisième indispensable, c'est une bonne paire de lunettes ou des lunettes anti-lumière bleue. On va pas se mentir, on passe tous beaucoup de temps sur les écrans, que ce soit notre téléphone, l'ordi pour les cours, Netflix, etc. On passe trop de temps sur les écrans et c'est très important d'avoir une bonne santé des yeux également pour éviter les migraines, pour éviter la fatigue également. Ça peut vous faire que du bien d'avoir des lunettes anti-lumière bleue. Et d'ailleurs, je vous en fais gagner en ce moment sur Instagram parce qu'il y a un concours. Et dans un des lots, il y a des lunettes anti-lumière bleue qui nous ont été gentiment offertes par Droit de Regard. Je pensais vraiment pas vous le mettre dans une vidéo indispensable parce que ça fait depuis pas très longtemps que je me suis rendu compte de la puissance du truc. C'est une Kindle ou une liseuse. Donc moi j'ai une liseuse Kindle qu'on m'a offert à Noël. Une liseuse comme ça coûte 80 € il me semble. Et en fait au début j'arrêtais pas de dire ouais mais je préfère les vrais livres, nanana. Et en fait une fois que t'as passé le pas, c'est quand même hyper pratique. Cette liseuse elle passe dans mon sac. J'ai toujours ma bibliothèque avec moi au final. Donc dès que j'ai 5 minutes, je peux sortir mon bouquin. Par exemple quand mes écouteurs ils ont plus de batterie, bam, j'ai quand même un livre et je me fais pas chier à regarder le temps qui passe. Au-delà du côté pratique, pourquoi je vous la mets dans les indispensables? C'est parce que les livres sont tellement moins chers. Les grands classiques de la littérature, la plupart ils sont gratuits et la plupart des livres au final sont beaucoup moins chers en version liseuse Kindle. Donc c'est pour ça que je la mets en indispensable parce que même si l'achat de base c'est quand même 80 €, ou au pire faites comme moi vous la demandez à Noël, ben après tu fais
des économies. Du coup maintenant j'achète plus de livres papier, les seuls livres papier que j'achète c'est les mangas parce que j'aime bien avoir une mangatech, mais c'est les seuls on va dire. Tout le reste maintenant c'est en liseuse. C'est une application qui s'appelle Yambo. Cette application elle vient tout juste de sortir, elle est sortie lundi et c'est une appli qui va te permettre de faire un maximum d'économies. En moyenne tu fais 300 € d'économies par an avec cette appli, donc c'est trop cool. Et c'est une application qui répertorie du coup plein de réductions dans toute la France, mais aussi des réductions locales, genre le coiffeur ou le bar ou le resto du coin, ils vont potentiellement être sur Yambo. Et après tu as des offres nationales, donc il y a Amazon dedans, la Kindle pour l'avoir encore moins cher. Il y a aussi des réductions de transport avec la SNCF ou Blablacar, t'as aussi des réductions Air France. Si tu prends l'avion, t'as aussi des réductions chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan. Donc voilà, tu peux faire vraiment beaucoup d'économies grâce à cette appli. En revanche, il y a une appli payante qui est à 4 € et quelques par mois. Mais j'ai réussi à vous avoir un code promo également, donc avec le code ALED, l'appli passe à 3 € et quelques par mois. Donc pour une trentaine d'euros par an, t'économises en moyenne 300 €. Je trouve que c'est quand même bénéf, l'appli elle te rembourse limite et je trouve ça top. Bref, inscrivez-vous sur Yambo, vous ne serez pas déçus. C'est pareil, quelque chose dont je vous ai déjà parlé et j'ai d'ailleurs fait une vidéo entière là-dessus, c'est la formation Clever. Donc la formation Clever, c'est une formation qui t'apprend à apprendre, tout simplement. C'est une formation sur la mémoire pour comprendre un petit peu les mystères de ton cerveau et comprendre comment réviser plus efficacement pour gagner du temps sur tes séances de révision et mieux réussir tes études et du coup être un meilleur élève en révisant moins. Et ça c'est stylé. En fait pour moi c'est un indispensable parce que à partir du moment où tu as appris à apprendre, tout le reste de tes études vont se dérouler d'une manière beaucoup plus smooth, on va dire. Je vous mettrai dans le i la vidéo que j'ai fait déjà avec eux où justement j'apprenais les 100 premières décimales de pi en moins de 24 heures, que je connais toujours d'ailleurs parce que c'est de la mémoire à long terme leur technique. Elle coûte une trentaine d'euros, mais si ça peut faciliter tout le reste de vos études, t'imagines 30 € pour 5 ans de tranquillité, waouh! Le 7e indispensable, je vous en ai parlé tellement de fois, c'est ce petit journal, le journal 5 minutes. Donc ça c'est un petit indispensable un peu bien-être. Là j'ai bientôt fini le mien, je vais devoir en racheter un, je suis un peu le seum. Vous avez soit la version journal, soit la version application. Moi j'aime bien le journal parce que du coup je le remplis le matin avec mon café. C'est mon petit moment sympathique pour moi. C'est un journal donc sans date et tu le remplis tous les matins et tous les soirs. Donc le matin tu mets 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, des choses que tu vas faire aujourd'hui qui vont être top et une affirmation positive. Et le soir tu fais le bilan en disant 3 choses fantastiques qui te sont arrivées aujourd'hui et comment tu aurais pu rendre cette journée meilleure, et t'as des petites citations inspirantes, etc. Un super outil de bien-être tout simplement parce que de mon côté il m'a aidé à voir le positif. Même quand je passais des journées absolument nazes ou dans lesquelles il se passait pas grand chose, je me forçais à remplir ce journal et tu sais quand t'as passé une journée qui est pas passionnante et que tu fais le bilan en te disant ok qu'est-ce qui était bien dans cette journée, bah t'apprends à voir le bien dans les petits événements et au final tu te rends compte que la vie elle va bien et ça fait beaucoup de bien à la tête. Et tout ça de bien-être, de bonheur, de positif. C'est un indispensable, pas pour moi mais pour mon assistante Adèle. Si vous avez suivi sur Insta, j'ai recruté une assistante début juillet. Elle s'appelle Adèle, elle est étudiante en droit et ça c'est son indispensable à elle. C'est le Zenspire. C'est un outil pour faire de la cohérence cardiaque. Et moi la cohérence cardiaque, je vous en ai déjà parlé dans un post Insta, c'est trop cool. Moi j'utilise une appli qui est gratuite qui s'appelle Respire Relax. Si jamais vous voulez tester la cohérence cardiaque avant d'investir dans un Zenspire, la cohérence cardiaque c'est un outil très bon pour se déstresser, se relaxer, mieux dormir. C'est juste un exercice de respiration au final mais qui te permet justement de te déstresser et c'est hyper efficace. Si tu le fais trop d'ailleurs, il paraît que ça peut avoir l'effet un peu d'une drogue. Et vraiment en 5 minutes tu peux te déstresser pendant environ 4 heures. Et du coup le Zenspire c'est un outil où là c'est pas du tout sur le téléphone donc ça permet de pas être devant son téléphone avant de dormir donc ça c'est cool, que tu peux laisser sur ta table de chevet, t'appuies dessus et ça te lance le timer pour tes 5 minutes de cohérence cardiaque. Je trouve ça top, ça permet de pas avoir d'écran en plus et de quand même faire ton petit exercice relaxant juste avant de dormir par exemple ou le matin au réveil. C'est une application encore et cette fois on se concentre sur une application pour les
colocataire. Donc si jamais vous êtes en colocation, sachez qu'il existe une appli qui t'aide justement à bien gérer ta colocation. J'ai été en colocation du coup 2 fois. Donc la première fois ça avait bien commencé, ça s'est très mal fini. Et là la deuxième fois c'est ma coloc dans ce moment et tout va bien. Mais la première fois, le sujet qui avait fait un petit peu exploser le tout, c'était la gestion du ménage et ce genre de choses. Et en fait l'application Alfred, elle te permet de faire de la gestion justement de ta colocation, donc surtout du budget, du ménage et de toutes ces petites choses que tu peux rencontrer en coloc. C'est une application qui est payante mais qui coûte 7 € par foyer. Tu payes 7 € mais pas tout seul, tu payes 7 € avec ton coloc ou tes colocs du coup en tout, et je vous laisserai découvrir pour éviter les embrouilles et éviter d'avoir une coloc qui se termine mal et être avec des gens avec qui vous ne parlez plus et à qui vous ne parlerez plus jamais après avoir quitté la colocation. Et le 10e indispensable de ta vie étudiante, là c'est un petit message de vous à moi, de moi à vous. Pour moi le 10e indispensable de la vie étudiante, c'est d'avoir un projet créatif. N'importe quel projet créatif que tu peux réaliser pendant ta vie étudiante. Ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être de la vidéo, ça peut être du design. Quelque chose qui fasse en sorte que tu te vides la tête à côté de tes études. Un projet où tu n'as pas de pression, un projet qui te permet de lâcher prise, tout simplement. J'en parlerai sûrement plus en détail dans une vidéo dédiée à la créativité, mais c'est hyper important d'avoir un projet créatif pour se faire du bien, qui vous permette justement de pas penser aux cours, de pas penser au reste, et juste de vous détendre, et un truc où vous mettez pas la pression à être fort, ou juste vous le faites pour kiffer. Moi en ce moment c'est la couture, et j'ai envie de me remettre au dessin aussi. J'ai acheté tout le petit matériel et tout, et je vous raconterai un petit peu l'avancée de ces petits trucs. Voilà l'équipe, c'est tout pour mes 10 indispensables. Quels sont les tiens? Est-ce qu'il y a des produits qui t'intéressent? Dis-moi tout ça dans les commentaires, n'hésite pas à commenter un maximum, c'est hyper bon pour le référencement. Et voilà, discutons de tout ça, va voir tous les liens qui sont en barre d'infos, plein de codes promo, plein de réductions, plein de liens, plein de choses. Une barre d'infos bien remplie et pleine d'infos parce que c'est son rôle de base. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!